On va faire 3 tours. Quand vous voulez, vous appuyez. Grâce à la scène que vous avez, vous pouvez avoir peut-être un peu de temps. Vous avez une petite entreprise alors? Quand vous êtes ouvrier, ça marche bien, je suppose. Pour retenir trop longtemps, je fais un très très bon retour et puis plein de travail, mais comme vous en avez déjà en cette période, bah, ça tombe bien. Écoutez, 300 000 francs supplémentaires. Merci. Cette fois. Attention, au décompte. 5, 4, 3. Madeleine Gaffari, célibataire, Madeleine habite Marseille. Avant d'arriver en France il y a 11 ans, elle vivait au Sénégal. Elle a peu de loisirs, excepté la belote. C'est bon. Terminé. Wow! We're ready for the air. C'est difficile, disons, c'est quand même très difficile d'être moins drôle que ton frère et à inventer le nom drôle. Mais là, c'est pire. Mais vos parents, ils ont été décorés déjà, ils ont amené du mérite, tout ça. Mérite, hein. Il faut le venir debout. Donc on a terminé avec les gagnants. On se rend plus compte à la fin des sommes, hein, 500, 600. On n'a plus l'impression de la soif. Ça fait des sous, hein. Allez, bon, on va vous servir un petit coup de champagne. Un petit coup de champagne, ça me dirait. L'autre travail est parti, pas de tasse. Non, me filmez pas. Wow. Moi, à 8 h, je suis au lit avec la couette sur moi. Avec les trucs dans le pif, là, vous savez. Quelle couette. Demain, une petite grasse matinée, tranquille. Je vais éternuer. Bon retour. Sors d'ici, il achète un ticket. Il y a rien. Eh oui. Ok. Petite série. Alors que notre gagnant était très malade, il avait son rhume, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, que vais-je acheter? Des gouttes dans le nez ou un ticket millionnaire? Vous avez deux passions, on m'a dit, la guitare électrique que vous êtes en train d'apprendre, et puis l'autre? Le ski, la natation, le motocross, les films avec Belmondo et Gérard Lanvin. Voilà. Oh, il est classé pour le ski, c'est normal, hein, vu la région où vous habitez. Où est-ce que vous allez skier? Au-dessus de chez nous, c'est-à-dire dans le Haut-Jura, quoi. Ou aux Rousses ou Aux ça Rousses, oui. Ouais, c'est une belle petite station, hein, les Oui, Rousses. très très bien. Sinon, vous travaillez dans une fabrique de fromage fort célèbre, dont on ne donnera Oui. pas le nom, Ouais. évidemment. Hein, vous avez, quoique dans la région, il y en a pas mal, hein, des fromages. Regardez, on a un petit tableau là-bas. Si vous êtes d'accord, on va y aller. Je vous pose deux... Hein, juste pour vous tester. Venez avec moi. Venez de ce côté-ci.
Alors, je sais pas, je vais prendre des noms comme ça un petit peu au hasard, et puis vous allez me dire. Je vais commencer vraiment par un hyper simple. Je vous montre celui-ci qui porte là, pour nous, le numéro 45. D'après vous, c'est quoi ça? Camembert. Ça, c'est un camembert, ouais. Ça, c'est devise, c'est pas facile parce qu'il y en a plein. Et il y en a plein qui se ressemblent. Je vais faire un petit peu plus dur. Celui-ci, par exemple, qui est un fromage pour vous aider, un fromage du nord de la France, que tous les nordistes doivent reconnaître s'il y en a dans la salle, et il devrait y en avoir normalement. Celui-ci, là, qui est là. Vous le voyez, là? Et bon, c'est un petit peu loin de vous, en forme de cône. Vous me dites si vous savez ou savez pas. Et dans la salle, personne ne sait? Je ne sais pas. Là, de l'autre côté? Ceux qui... Non, personne? Ça s'appelle de la boulette d'Avenne. Non, ça vous dit rien? Ça vous dit rien. Quelqu'un l'avait trouvé dans le public, mais était timide. Ah ouais, il y a une dame qui me regarde comme ça, qui me fait... Ouais, là, comme ça, puis elle me fait... Ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Bon, là, celui-ci. Là, ça c'est facile. Gruyère. Ouais, non, c'est pas du gruyère, ça. Comté. Ah non, c'est pas du comté. Attends, j'ai pas dit celui-ci. J'ai dit... Voilà, madame qui est là, qui doit être avec vous, la dame en noir, non, vraisemblablement? Oui, c'est ma mère. Ah, c'est votre maman? Oui. Ah, bah, elle est plus qu'avec vous en fromage, elle m'a dit tout de suite. Alors là, je vais vous faire vraiment un cadeau, vu la région d'où vous venez. Attendez, je suis en train de le chercher si je le retrouve. Je vais... Où est-ce que je... Tiens, non, vraiment, parce que vous évoquez le Jura, on a parlé des Rousses. Entre Lons-le-Saunier et entre les Rousses, il y a une ville fort célèbre, notamment pour son fromage, celui-ci, là. C'est quoi? Le Morbier. Oui, ça c'est le Morbier. Voyons. Allez, je vous en fais un petit dernier. Là, on va taper une dernière fois là dans les fromages de chèvre. Mais ce fromage de chèvre là, numéro 42, là, celui-ci, il s'appelle comment celui-là? Ça c'est moins facile, c'est un fromage de chèvre, on l'a compris. C'est du pardon? Est-ce qu'il vient du Berry? Vous voulez que je vous réponde honnêtement? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Celui-là, je le montre pour tous ceux qui suivent. C'est quoi, à votre avis, un fromage de chèvre? Mais lequel? Comment s'appelle-t-il? Je sais pas du tout. Allez, je vous file une anti-sèche. Ça s'appelle il est là. Le Valençon. Non. Non. Attendez, vous pouvez montrer, il est en train de pomper son anti-sèche. Revenez sur nous. Valençois. Valençais. Oui, le Valençais. Avec moi. C'est pas facile, hein, parce que je sais pas je me souviens plus combien il y a de sortes de fromages en France, mais je sais que ça se compte par, je dirais, milliers, j'exagère peut-être. Peut-être j'exagère. Mais par centaines. Mais par centaines, on va dire. Hein. Vous êtes un amateur de fromage? 400? Combien? J'ai 430 à droite, 430 à droite. Ouais, votre maman dit qu'il y a 430 sortes de fromage et vous un petit peu au-dessus, 450. À peu près, hein, c'est à peu près ça. Bon, alors là, il y a 100 segments. Ça fait moins que des fromages, mais le fromage est beau quand même. 1 million de francs à gagner. Je vais vous souhaiter bonne chance. Allez-y. Vous voulez que votre fiancé vienne avec vous, non? J'aimerais. Allez, on va lui dire. Ouais, oh, ça a l'air de lui faire plaisir, non? Je vous dis ça, c'est comme vous avez fait tout ça ensemble jusqu'à présent, autant aller jusqu'au bout. Mais je vous laisse. Allez-y, je vais vous souhaiter bonne chance. Vous arrivez du Jura, de Lons-le-Saunier, et vous actionnez cette roue assez fort pour qu'elle fasse 3 tours. Hein. Allez-y, il faut y aller. Non, ils n'ont pas le droit ensemble, ils n'ont pas le droit. Allez-y. Hop. Ils n'ont pas le droit. Pour éviter de mauvaise liaison. Alors. Bon, bah là, on a largement le temps. Hein. Ça tourne. Il n'y a pas de mariage prévu pour bientôt? Pour quand alors? Mois de juin. À mois de juin. Quelle année, dites donc, hein? Quelle fin d'année 95, début d'année 96. On en profite pour saluer tous les Jurassiens, on se croise les doigts, vous avez vu ça un peu? En guise de porte-bonheur. C'est le destin maintenant, le hasard, la chance. Oui, je disais, on en profite pour saluer tous les Jurassiens qui regardent cette émission. Je sais qu'ils sont nombreux. C'est une région somptueuse, le Jura, à redécouvrir en permanence. Allez, ça ressort, et cette fois ça s'immobilise dans le... Ah bah le même, 200 000 francs, c'est pas mal du tout. Revenez Centre-Seine une dernière fois. Venez, je vais vous laisser, mademoiselle, pour le moment, reprendre votre place tout là-haut. Je vous remercie, j'étais ravi d'évoquer les fromages, d'évoquer le Jura, de parler de guitare électrique, bref, de vous rencontrer. Et vous repartirez vers le Jura avec un chèque d'un montant de 200 000 francs. Bravo, et puis alors, bonne chance pour l'avenir, et je vous souhaite un très très beau mariage au mois de juin prochain. Ciao.
Jorge Ramiro Pereira. Originaire du Portugal, Jorge est marié à 3 enfants. Ancien chauffeur routier, il est chauffeur de car depuis 13 ans et habite Longjumeau, région parisienne. Il aime le vélo, la pétanque, l'accordéon. Son épouse fait d'ailleurs partie d'un club de danse. Ses projets découvrir la Grèce et l'Autriche. Le temps de chauffer le moteur et ça démarre pour Jorge Ramiro Pereira. Voici Jorge Ramiro Pereira. Cher Jorge, bonjour. Je trouve que c'est un nom superbe. C'est pour ça que j'ai pris la fiche de Pascal. Jorge Ramiro Pereira. On dirait un footballeur, dis donc. Oh, pas du tout. C'est vrai, hein? Abrégio. Comment ça va, José? Ça va très bien. Bien. Vous arrivez de Longjumeau. de Longjumeau. Comme votre nom ne l'indique pas, vous êtes d'origine donc portugaise. Oui, naturalité française, bien sûr. Bien entendu, cher José Ramiro Pereira. Ah, oui. Vous avez quelques spécialités de Longjumeau? Non, du Portugal. Ah, du Portugal. Vous êtes de quelle région du Portugal? Centre entre Coimbra. À l'époque où vous n'étiez pas naturalisé français, bien Oh, pas entendu. du tout, non, pas du tout. Non, non, Naturellement. Et vous êtes de quelle région? Entre Coimbra et Lisbonne-Léria, exactement. Alors Coimbra, tiens, Coimbra c'est une ville dont j'ai parlé 12 500 000 fois dans le Millionnaire, c'est une ville que j'adore absolument. Qu'est-ce qui connaît un peu Coimbra, la ville de Coimbra au Portugal? Il y a une dame qui dit oui. Toute Laurent des Portos. Évidemment, c'est la femme de monsieur, alors évidemment qu'elle connaît. C'est une ville superbe, hein, je le dis, mais, enfin bon, c'est un peu une redite, j'en ai déjà parlé, c'est là où il y a la plus ancienne université européenne, hein, à Coimbra. Donc à visiter quand vous irez vous balader du côté du Portugal. Et entre Coimbra et quoi, vous m'avez dit? Entre Coimbra et Lisbonne. Et Lisbonne. Lisboa, si. Comment c'est le Cristo Rei là, qui est là, hein. Si. Superbe, qui est en fait la reproduction de celui qu'il y a au pain de sucre, c'est-à-dire au Brésil, sur le pain de sucre, là, qui est là énorme. Là, il est là en plus petit, avec ce fameux pont qui s'appelle le pont du Tejo. Le Tage, c'est le fleuve. C'est le fleuve. Non, mais il a un nom, le pont. Il s'appelle le pont du... 25 avril. 25 avril. Voilà, je sais jamais le numéro. Qu'est-ce qui s'est passé le 25 avril? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu le 25 avril? C'est la révolution. Le coup d'État. C'est le coup d'État. C'est la révolution. Alors, moi, il m'a toujours fait rire, ce pont. C'est des malins, les Portugais, vous savez. Ah oui, voilà, oui. Vous arrivez de l'extérieur, vous passez ce pont, gratos, tranquille. Non, c'est payant maintenant. Hein. Ah bon, non, parce qu'à l'époque, moi j'y suis pas allé pas mal de fois, mais quand vous ressortez, on vous met un coup de barre, disons, et vous êtes obligé de ressortir, il n'y a qu'une seule voie, donc vous pouvez pas faire autrement. Non, quand même pas, il y a 3 de chaque côté quand même. Non, mais je parle pas du pont, le pont il y a 3 voies, d'accord, mais il n'y a qu'une seule façon de quitter, c'est de passer par ce pont-là, on peut pas partir autrement. On peut passer de l'autre côté, tout à fait. Tiens, Ouais, et maintenant il faut payer dans les deux sens. Oui, c'est normal, c'est comme les autoroutes ici. Voilà, c'est comme les autoroutes. Bon, enfin maintenant vous avez... Alors donc vous êtes venu avec quelques spécialités régionales, et essentiellement je pense du Porto, hein, c'est ça? Du Porto, qui date de 44, puis de plusieurs années en arrière. Et également avec des beignets de morue pour vous faire goûter. De fait qu'on est surnommé morue. C'est une des spécialités de chez nous. Qui est-ce qu'on a surnommé morue? Enfin, on est surnommé par l'ensemble des Français en quelque sorte. Les Français vous appellent morue? Tout à fait, oui. Non. Ah, si. Et moi, ça me flatte. Ah ouais. Comment on dit morue? C'est bacalao en portugais. Bacalao, si, bacalao. Bacalao, des beignets de bacalao. Moi, les trucs que je préfère au Portugal, hormis le vin dont vous venez de parler, c'est effectivement les beignets de morue qui sont... Ah, donc vous connaissez déjà. Parce que vous n'aviez pas compris là que je connaissais un peu le Portugal. Ça fait 1 heure qu'on parle, tu sais. Puis un autre truc que j'adore par-dessus tout, c'est une pâtisserie qui s'appelle les flancs des nata. Eh ben, il y en a. Non. Si. Ma biche, j'embrasse pas sur la bouche. Non. Et il y a ma femme à côté, attention. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, j'ai arrêté les slows, donc on n'en parle plus. On pose là le petit panier, on continue à faire connaissance. Tiens, j'ai votre fiche. Vous adoriez le vélo, c'est ça? C'est vrai? Oui, maintenant moins, parce que je commence à vieillir. Hein. Ça ne se voit pas, je trouve que vous êtes très longiligne, vous avez la forme, enfin a priori en tout cas. Vous adorez la pétanque, oui. L'accordéon. Oui, mais j'en fais pas, hein. J'aime bien écouter et entendre. Ouais, tout à fait. Vous écoutez la pétanque? Non, je fais la pétanque et j'écoute l'accordéon. Ah, vous écoutez, d'accord. Vous écoutez l'accordéon. Juste un mot sur votre épouse, on ne la fera pas danser aujourd'hui, mais elle aurait pu, si elle avait voulu, elle aurait pu danser parce qu'elle prend des cours de danse? Oui, tout à fait. Danse de quoi? Danse classique, jazz, moderne? C'est quoi, madame, alors? Saloon. C'est de la danse de saloon. Est-ce que vous allez parler dans le micro, parler dans le micro. Oui, on apprend à danser donc le tango, la valse, le cha-cha-cha. Ah, de salon, vous m'avez dit. Ah oui, j'avais entendu saloon, je me voyais avec John Wayne Watt. Oui, je crois que c'était ça. Oui, non, mais je me trompe complètement. Je vous emmène actionner notre roue du millionnaire. Je vais décaler un petit peu le petit panier de 100 000 francs à 1 million de francs. Je vous souhaite bonne chance, monsieur, quand vous voulez. Venu de Longjumeau. Allez-y. C'est parti. Alors attention, on n'a plus qu'à patienter maintenant
quelques petites secondes. Je regarde si on a été complet par rapport à votre fiche qui est là. Vous pouvez la retourner, Comment? vous pouvez la retourner la fiche. Je peux la retourner? Ah, c'est le 25 décembre, le jour de Noël dernier. Mais ça, ce sont les notes de Pascal Argence que vous avez acheté un ticket milliard après la messe. Avec une très grosse pensée pour mon fils, que c'est lui qui l'a découvert. Ah bah, dis donc, comment il s'appelle votre fils? Michael, qui n'est pas gagné. Il a quel âge, Michael? 15 ans et demi. Eh ben, Michael, il est devant son poste de télé, il se dit pourvu que papa, oh là là, oh là là, oh là là, attention, vous êtes millionnaire, bravo à vous. Votre épouse va venir là, 1 million de francs pour Jorge Ramiro Pereira, originaire du Portugal et vivant à Longjumeau. Félicitations de son épouse, super, madame. Bravo à vous, je suis ravi pour vous, vraiment. Le chèque, le facsimilé quand vous voulez, le champagne, va vous être servi. Frappez les glacis, le public vous fait une standing ovation. Voici Framboise qui arrive. Regardez bien. Jorge Ramiro, on a abrégé un petit peu votre nom pour gagner quelques petites secondes, mais c'est bien vous dont il s'agit. Là, ce n'est que le facsimilé, comme vous l'avez compris, bien entendu. C'est un symbole, c'est pour marquer sur ce plateau que vous êtes devenu millionnaire. Mais immédiatement après le générique de fin, évidemment, nous libellerons à votre ordre un vrai chèque de 1 million de francs. Vous êtes venu avec du Porto, eh bien nous, c'est une tradition française, c'est le champagne que nous vous offrons pour fêter cet événement. Je vous souhaite un bon retour vers Longjumeau. À nous tous. Ah voilà, à nous tous, vous avez raison, et encore une fois, un grand bravo. Millionnaire. Louisa Leroy. Mariée, 3 enfants, Louisa habite Crac dans le Morbihan où elle est retraitée après avoir travaillé dans une usine de conserve de sardines. Elle aime les films avec Fernandel et Bourvil, l'accordéon, les réunions ou les sorties avec ses amis du club de retraités, ses projets, gâter ses enfants et ses 9 petits-enfants. Louisa Leroy. Elle arrive de Crac, département du Morbihan. Louisa Leroy. Bonjour Louisa. Bienvenue, ravi de vous accueillir, vous allez bien? Oui, très bien, oui. Vous arrivez de Bretagne, hein, c'est parce que vous êtes une Bretonne, une vraie? Morbihan. Vous êtes une vraie Bretonne? Oui, oui, oui. D'accord. Mais je vois pas bien où elle est cette petite. Pourtant, c'est un département que je connais bien, autour de la ville d'Hennebon, la ville de Vannes, etc., hein, tout le Morbihan. Mais je connais pas cette petite ville-là de Crac. C'est sur la Trinité. C'est pas de la Trinité-sur-Mer. Ah bah, on passe à Crac pour aller sur la Trinité. Ah bah j'ai jamais remarqué. Quand on va à la Trinité, on passe à Crac. Ah oui, ah oui. Bah, dis donc, c'est fou ça. Pour la première fois, on va faire crac-crac à la télévision. Vous êtes venu avec des petites galettes, Oui. n'est-ce pas? La Trinitaine. De la Trinitaine? Oui. Donc vous passez à côté de la Trinitaine pour aller sur la Trinité. Oui. Mais moi, je passe par Crac d'abord, Oui. avant Ah, d'arriver à la bah, Trinité. Ah bah oui. Toujours. Toujours. Et là, je m'arrête pour acheter une boîte de galettes. Oui. C'est ça? Oui, oui. Et là, j'ai pas à m'arrêter parce que vous êtes arrivé avec. Mais c'est génial. C'est génial, vous êtes là derrière. On la pose, la petite boîte de galettes là sur. Moi, je vais la poser pour vous en guise de porte-bonheur. Vous êtes la dernière aujourd'hui. On vient d'avoir un millionnaire. Tout va bien. Je sais que vous voulez gâter vos enfants, vos petits-enfants. Oui. Vous avez combien d'enfants? 3. Qui s'appellent? François. Oui. Blandine. C'est une sacrée colle hein, que je vous pose là. Mais regarde, où il y a le piège, où il y a le piège. Non, non, vous avez 3 enfants. Oui. François, Blandine. Elisabeth. Elisabeth. Et ils sont là, vos enfants? Ah non. Ils sont pas. Bah non, bah il y a quand même 3 qui lèvent la main. Et ils sont là, vos enfants. Madame me dit non, mais il y en a 3 qui disent si on est là. Si, il y a François qui est le dépositaire du billet. Oui. C'est lui qui. C'est votre fils aussi? Oui, c'est mon fils. C'est ça. Et vos petits-enfants, vous avez combien de petits-enfants alors? Bah 9. Et 9 petits-enfants. Alors, ils vous regardent, je ne vais pas vous demander les noms, ils vous regardent, actionnez cette roue du millionnaire, la mimine, ça c'est du breton. Ah, on dit comme ça en breton, pour dire la main. Ah, la main. La mimine. La mimine, oui. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. On y va, et nous allons actionner ensemble cette roue du millionnaire. Je vais vous souhaiter... Comment on appelle les habitants de Crac? Les crachoirs. Les crachoirs? Les crachoirs, oui. Les crachoirs? Les crachoirs. Ah oui, les crachoirs. Oui, oui. Les Tiens, parce que vous me parlez de Crac, c'est drôle parce que vous avez dit que vous adoriez Bourvil hein, comme acteur. Il a tourné dans un film qui s'appelait Les Cracs. Vous vous souvenez pas de ça quand il faisait du vélo, il faisait de la bicyclette? Hein? C'est amusant, crac, 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 je vais dire, hein? On y va. De 100 000 francs à 1 million de centimes, bonne chance à vous. C'est parti. Et Fernandel également, vous aimez bien, hein? C'est lui. C'est ça. Ils ont tourné ensemble, Fernandel et Bourvil, dans un film qui s'appelait La cuisine au beurre, vous vous souvenez? Oui. Ah oui. Les deux, le Normand et le Marseillais. Je crois que c'est le seul film, il me semble qu'ils ont tourné tous les deux ensemble. Bourvil et Fernandel? Ouais. Oui, je crois que c'est le seul La cuisine au beurre, ouais, je crois que c'est le seul. Peut-être d'autres. S'il y en a, il nous échappe. S'il y en a, il nous échappe. Je crois que c'est ça. Oh, 1 million de francs, vous êtes millionnaire. Et après, la compétition va terminer avec
champagne, facsimilé du chèque. Pas mal, hein, dites donc. Vous vous rendez compte? Allez, très très vite parce que là on a terminé l'émission. Elle m'appelle ça, je vous aime beaucoup. Gros bisous à votre belle-sœur Louisa. Voici le facsimilé du chèque. On est obligé d'abréger un petit peu. On va jeter un œil aux coulisses pour revoir tout ce qui s'est passé. Ou en tous les cas découvrir les gagnants qui se sont produits avant le générique début. Bon retour vers Crac dans le Morbihan. Gâtez bien vos enfants, vos petits-enfants. Vous êtes Louisa, millionnaire. Bravo à vous. Oui, les coulisses, Philippe, on le retrouve Jean-Jacques de France. Ça y est, il est détendu. Il a gagné 600 000 francs. À côté, Marie-Magdeleine Chazelle, elle aussi a le sourire. Elle a gagné 200 000 francs. Michel Marc repart avec 500 000 francs. Nicole Parizeau a gagné 300 000 francs. Enfin, Emmanuel Guillaume, un petit sourire, Emmanuel. Il repart vers la côte. Un petit sourire, alors. Il a gagné 100 000 francs. Et nous retrouvons Philippe Risoli. Merci beaucoup, on se retrouve effectivement pour la toute dernière fois aujourd'hui. Dans 3 minutes, un point sur la météo. Ensuite, ce sera le juste prix millionnaire. C'est demain sur l'antenne de TF1. Bye bye, merci, au revoir. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des millionnaires. 2 sessions comme chaque week-end, celle-ci est la première. Nous recevions aujourd'hui 8 gagnants. Je parle à l'imparfait puisque pour 5 d'entre eux, c'est déjà terminé. Il nous en reste 3 à vous proposer. Nous allons les accueillir maintenant. Présentation du premier d'entre eux, Pascal Argence. Marcel Vincent, marié, 4 enfants, Marcel habite Saint-Vaury dans la Creuse. Aujourd'hui retraité, il fut maçon carreleur et sous-officier dans l'infanterie de marine. Il a notamment passé 9 ans en Indochine où il a rencontré son épouse. Ses loisirs, la pêche, la cueillette des champignons et le rugby. Il entre dans la mêlée, Marcel Vincent. Voici Marcel Vincent, premier gagnant à faire son entrée sur le plateau de millionnaire aujourd'hui. Cher Marcel, bonjour, bienvenue, ravi de vous accueillir. Vous allez bien? Très bien, très bien. Vous arrivez, Marcel, de Saint-Vaury. Ça se trouve dans quel département? Dans la Creuse. C'est le département de la Creuse. Voilà. Vous êtes un vrai Creusois? Non, mais enfin, j'y suis depuis. D'adoption, on va dire. Voilà. Vous avez pas mal bourlingué, comme l'on dit. Oh, un petit peu. Vous m'aurez résumé un petit peu tout ça en 2-3 phrases. Vous avez eu l'occasion de vous trouver en Indochine, c'est oui, ça? Oui, j'étais militaire, alors j'ai fait un petit peu partout, quoi. C'est normal, quoi. J'ai fait un petit peu... Pendant 20 ans, j'ai bourlingué un peu partout, quoi. C'est ça, l'un des points positifs... Surtout l'Indochine, j'ai fait 9 ans, quoi. Oui, ben, l'un des points positifs pour vous, c'est d'y avoir connu votre épouse, voilà, enfin, votre future épouse, voilà. car elle ne l'était pas à l'époque, qui est là aujourd'hui. Ah non, 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 elle est malade. Qui n'est pas là aujourd'hui. C'est drôle parce que vous savez, je me renseigne toujours un petit peu auparavant. Et là, au moment où vous entriez, j'entends Pascal me dire il a connu son épouse en Alger. Ah oui, je regarde une dame en noir et je lui dis c'est vous? Elle me regarde, elle me fait oui, 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 c'est moi. Ce n'est pas vous, madame, rappelez-vous, ce n'est pas vous. Oui, c'est ma fille, ça. C'est une dame qui vous accompagne. Voilà, c'est la dame qui a vendu le billet avec son mari. D'accord. Et votre fille, alors c'est qui dans l'affaire? Au milieu, la bleue. C'est la dame au milieu. D'accord, comme ça on vous cerne un petit peu mieux. Donc vous avez été pas mal de temps dans l'armée, comme l'on dit? Oui, une vingtaine d'années, quoi. Dans quelle arme est-ce que vous étiez? Infanterie coloniale. Infanterie coloniale, et à quel grade? Sergent-chef, quoi. Vous étiez sergent-chef. Vous savez, pour s'amuser, c'est vraiment pour se rappeler le bon temps du rock'n'roll, on va vous montrer des grades. Ah bah tiens, on va vous montrer des grades, vous avez bien regardé. Tiens, on va regarder cet écran de télé qui est là. Oui, tiens, vous avez un grade qui... Ah non, ils n'ont pas changé. Celui-ci, d'après vous, c'est quoi? Ah ben c'est un général, mais je comprends bien, j'ai pas de lunettes. Il y a 4 étoiles. Général de corps d'armée, ça? Oui, c'est un général. On va demander la réponse, mais je peux vous l'affirmer. C'est un général de corps d'armée. Pas mal, hein, bon souvenir. On en a 4 ou 5. Allez, on enchaîne avec un autre. Vous croisez cet officier, d'après vous, quel est-il? C'est un général aussi, de brigade ou un truc comme ça. Eh ben on va demander la réponse avec 2 étoiles. C'est un général de brigade. Deuxième bonne réponse. Pas mal, 2 sur 2. 2 points, maximum. On continue? Oh, ça va. Allez, ça va pour l'instant. Celui-ci. Alors. Il y en a 3 ou 4 là, je vois pas. Alors il y en a. Alors attendez, on va regarder. Il y a un grand jaune, une grande barrette jaune en bas. Il y a, c'est du rouge ensuite, et puis 2 jaunes un petit peu plus fins. Il y a 3 en fait en réalité.
Ben, s'ils sont pareils, 5 et bien, c'est pas pareil, ça peut être, moi, ça, c'est un caporal-chef, un peu comme ça, non? Non, ça doit être plus que ça. Nous, on vise plus haut, nous, hein. Alors, c'est un capitaine, hein? Ok, on va vérifier, je sais pas. La réponse, c'est quoi? Major. Ah, je connais pas. Major? Non, non. Non, il n'y a pas de major. Ah non. Mais c'est vrai, vous avez raison. Dans l'armée de terre, c'est vrai que le capitaine, c'est 3 barrettes et c'est le plus gradé des officiers subalternes, hein, si ma mémoire est bonne. Oui, il y a colonel. Après, on passe aux officiers supérieurs, puis les officiers généraux. C'est-à-dire que là, on a sauté allègrement tout ce qui était lieutenant-colonel, colonel, etc. Hein. D'accord? On continue. C'est pareil, alors? Celui-ci. C'est vrai, là, c'est 2 barrettes jaunes. Ah ben, c'est un lieutenant. Là, ce serait un lieutenant. Mais est-ce que ça porte... Non, je crois pas que ce soit un lieutenant, à moins que ça... Qu'est-ce que c'est là? Il y a une barrette rouge au milieu. Il y a 2 barrettes jaunes. C'est l'adjudant-chef. Ah, c'est pas comme ça, mon temps. Comment c'était, vous, de votre temps? Eh ben, il y avait une barrette jaune et puis au milieu, un trait rouge. Mais il y en avait qu'une, il n'y en avait pas 2. Ah, mais ça fait qu'une, la grosse, là? Ah, bah oui! Oh, bah alors... La grosse, ça fait qu'une. Sinon, on aurait dit 2 petites. On en a encore une dernière, peut-être? Ça faisait environ quoi, 1 centimètre, quoi, c'est tout. Tandis que là, ça fait combien? Au moins 15 centimètres, là. Ok. Oui, mais vous savez tout. Bon, enfin, bref. Celui-ci, tiens, lui, il n'a pas changé. Lui, ne me dites pas qu'il a changé. Il n'a pas changé. C'est un sergent ou un... Oui. Oui, ça doit être ça, je pense. On va demander la vérification quand même. Maréchal des logis, c'est la même. Voilà, ah, bah ouais, c'est pareil, mais c'est un cavalier, lui. C'est un cavalier. Un cavalier. Qui c'est le cavalier? Ben, comme il a dit déjà. Sergent ou maréchal des logis? Voilà. Lequel est le cavalier? Le maréchal des logis. Quand on parle d'un maréchal des logis, on a un cavalier. Quand on parle d'un sergent, ce n'est pas un cavalier, c'est ça? Mais non. Mais le grade est le même. Oui, c'est pareil. D'accord. La même chose. C'est exactement la même chose. Ben, je vous trouve plutôt fort, parce que c'est vrai qu'il y a eu le petit... Mais c'est vrai que... Et puis, je vois pas, là... Alors, vous êtes en train de me confier que vous avez des tout petits problèmes de vision. 2, pour les téléspectateurs de TF1, c'est plus facile parce qu'ils l'ont, comme on dit, plein 4 sur la télé. Alors que nous, l'écran de contrôle hein, est un petit peu plus loin. C'est mal fait, quoi. Alors, nouvelle... C'est mal foutu à la télé. Oh, oui, c'est dingue, hein. Je me souviens plus... Le grade que vous avez, vous m'avez dit? Je me souviens plus ce que vous m'avez dit. Votre grade, à vous, c'était quoi? Sergent-chef. Ah, bah, ce qu'on a vu là, alors? Non. Non. C'était comment? 3 gallons. Ah, vous, c'était carrément 3 gallons. Comme un capitaine, mais pas le même, hein. Non, dans l'autre sens. Pas la même paye non plus. C'est ça. Bah tiens, là, la paye, elle va être bonne. Comment on dit, la solde plutôt que la paye. Oui, c'est ça, c'est la solde, hein. Je vais vous souhaiter bonne chance. Vous allez tenter de devenir millionnaire. Quand vous voulez, c'est parti. Tant mieux. C'est assez fort, oui. C'est assez fort, c'est parfait. Car la roue doit faire 3 tours et là, elle va les faire, d'autant plus qu'elle en a déjà fait 2. Je suis là. Ah, vous avez votre fille là qui vous encourage, qui se dit pourvu que papa devienne millionnaire. En ouverture de cette édition. Attention. Oups. 200 000 francs, 20 millions de centimes. Bien. Venez avec moi. Eh bien voilà, avec un chèque en poche. Eh ben, tant mieux, hein. Le montant de ce chèque, 200 000 francs. Je vous souhaite un très très bon retour, un bon rétablissement à votre épouse et puis qui sait, peut-être à une prochaine fois, d'accord? Ah ben d'accord, avec plaisir, hein. Merci beaucoup. Hélène Bruneton. Hélène a 2 enfants et habite Nîmes où elle est professeure d'anglais dans un lycée. Elle a vécu 1 an à Londres et fait plusieurs séjours à Boston, Philadelphie, New York. Elle a aussi voyagé en Australie, en Amérique du Sud et en Europe. Son projet, un voyage au Vietnam. Ladies and gentlemen, this is Hélène Bruneton. Voici Hélène qui vient nous rejoindre, venue de Nîmes. Bonjour Hélène, ravi de vous accueillir, vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes prof d'anglais à Nîmes? Eh oui. C'est cela, dans quel établissement Dans vous êtes? un lycée professionnel Saint-Vincent-de-Paul. D'accord, là il y a vos élèves qui sont en train de vous regarder vraisemblablement, ils disent tiens la prof d'anglais, qu'est-ce qu'elle fait là? Pour l'instant, ils ne sont pas au courant. Non, Ça sera la surprise. Là, ils sont en train de commencer à le devenir. Là. Voilà, oui. Et alors, vous avez l'occasion de pas mal voyager. On reprend comme ça quelques pays, des pays directement liés à l'Angleterre, ça on y viendra tout à l'heure. Mais alors, l'Australie. Oui, mais c'est aussi lié à l'Angleterre. Oui, bien entendu, oui, je sais bien. Mais je pense qu'il est très très loin. L'Australie. Oui. Vous avez eu l'occasion de faire quoi en Australie? D'aller où? De passer un mois. Disons que souvent l'été, j'accompagne des groupes de jeunes pendant les vacances. Oui. Et je vis avec eux dans la famille, histoire de... Ce qui m'intéresse, c'est voir comment les gens vivent dans le pays, pas simplement parler la langue. Et puis je crois que quand on enseigne la langue, il faut savoir comment vivent les gens qui parlent cette langue. Quelle différence fondamentale vous avez pu noter avec les Australiens, par exemple? Ils sont très à part en ce sens qu'ils ne sont pas... Ils sont différents des Anglais, mais aussi différents des Américains, quoique leur style de vie s'apparente beaucoup à celui de la Californie.
Ouais. Ouais. Alors tiens, puisque vous évoquez les États-Unis, vous y êtes rendu également, plutôt sur la côte Est, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce qu'on a cité Philadelphie, on a cité Boston. Alors une fois en Californie, une fois dans le Midwest et 4 fois effectivement sur la côte Est, qui est bon, peut-être la plus intéressante. Toujours dans le même esprit? La plupart du temps, oui. Ou alors une fois en famille. J'ai pas vu New York dans les villes c'était si. Je me disais c'est bizarre quand même qu'elle ne se soit pas rendue à New York. Alors donc si l'on évite complètement ces pays, c'est l'Amérique du Sud aussi que vous avez eu l'occasion de faire. C'est un registre un peu différent. Alors j'ai passé un mois au Pérou essentiellement. Superbe, beau pays. Magnifique. D'accord. Alors maintenant on vient à l'Angleterre avec des traditions. Vous y avez vécu un an. Hein. Oui, comme beaucoup de jeunes qui étudient l'anglais, on est tenu de passer un an en Angleterre, donc je passais un an à Londres. Ah, je savais pas, c'est obligatoire, on est obligé. Enfin, on doit, disons que c'est mieux de le faire, peut-être, hein, effectivement. J'ai passé un an à Londres, effectivement. Quelle est la difficulté quand on a... Vous avez des élèves qui, au départ, quand vous les rencontrez, qui ne parlent pas du tout l'anglais, ou ce sont déjà des gens qui ont quelques années d'anglais derrière eux? Moi, je les prends à partir de la seconde, donc ils ont déjà... Là, ils ont commencé à apprendre. Ils ont déjà commencé. Quelle est la difficulté majeure lorsqu'on est prof d'anglais face à ces élèves? Quelles sont les fautes qui reviennent le plus souvent? Le plus dur, c'est de les motiver. Ah oui? Ah oui. Ah c'est marrant, j'aurais pas pensé ça, parce que dans la mesure où la plupart des disques, des musiques sont en anglais, enfin les grands groupes légendaires c'est américain, c'est anglais, donc on a envie de comprendre quand même. Non, justement, c'est bien le problème, c'est que la plupart d'entre eux, ça leur est complètement égal ce que ça raconte. Ah ouais. Ah c'est étonnant, peut-être un peu plus tard, alors ça arrive un petit peu. Pourtant l'anglais maintenant sur le marché du travail c'est fondamental. Hein, oui, mais il leur faut du temps pour comprendre que ce sera important plus tard. Voilà. Alors nous on va vous faire un tout petit quiz rapide, hein, c'est vraiment rapide, parce que vous avez vécu, vous savez qu'en Angleterre il y a une tradition qui est le breakfast, qui est le petit déjeuner, qui est un petit déjeuner extrêmement copieux. On va demander à James, se prénomme James, de venir faire son entrée. On vous a préparé un petit plateau. Vous devez retrouver à peu près parce que vous aviez l'habitude de tester au moment du breakfast, du petit déjeuner. Ce que je vous demandais, mais c'est comme ça, hein, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose. C'est vous qui les mangez. Mais écoutez, là je vais peut-être pas les tester parce que normalement la plupart se mangent un peu chaud, un peu grillé, hein, surtout ceux-là. Donc ça risque après d'être un petit peu tiens. Puisqu'on parle de ceux-là, tiens, on va d'abord demander au public. Vous savez ce que c'est là, ce qu'il y a? Là, ce qu'il y a ici, vous n'avez jamais testé, ça se mange. Normalement, il faut. Là, je demandais à ce qu'on enlève le toaster parce que sinon, ça aurait été un tout petit peu long. Ça vous dit rien? Comment est-ce que ça s'appelle? Alors, je sais plus en Angleterre, aux États-Unis, on appelle ça pancakes. Donc, on les met effectivement un petit peu au grille-pain pour les réchauffer. Ah, et c'est beurre par-dessus. Exactement, c'est délicieux. Moi, j'appelle ça comme vous. Sauf que c'est pas le nom anglais. Non, je sais. Mais non, mais moi, j'aurais fait la même erreur que vous. En anglais, ça s'appelle comme ça s'appelle des crumpets. Effectivement. Alors que sinon, en américain, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle un petit peu entre l'américain et l'anglais. C'est pas exactement la même langue en fait. Hein, ça a évolué différemment. On peut, je crois, comparer ça au français et au canadien, enfin ce qui est parlé au Québec. C'est ça, et il y a des mots qui sont carrément, je pense, l'ascenseur, comment on dit un ascenseur en anglais? Lift. Oui, comment on le dit en américain? Moi je dis lift aussi. Mais... Ah, vous dites lift? Ah non, moi je dis elevator. Il y a aussi elevator. Normalement. Je pense qu'il y a des mots comme ça. Il y a camion, par exemple, qui ne se dit pas de la même manière. Je prends la place des élèves, je venge vos élèves. Comment on dit un camion en anglais? Alors en anglais, c'est que je me trompe pas, c'est lorry et truck en américain. Et truck en américain. Ça serait quoi d'après vous? Cela, je sais plus le nom, j'ai oublié. Je sais comment on les mange. Quelque chose, ça? On regarde rapide. Alors ça s'appelle, regardez bien, le nom sont des scones. Ici, nous avons, ça ressemble un peu à des apple pie. Hein, des mince pies alors. Voilà, ce sont des mince pies, sachant que ça doit être, je pense, de la petite viande hachée, quelque chose comme ça, non? Ça peut également être sucré à l'intérieur, ça dépend. Voilà, il s'appelle mince pie. Et puis celui-ci s'appelle... Hot cross bun. Alors regardez bien, c'est bien ça. Pas mal, hein? Hot cross bun. Alors, si ça s'appelle, donc là c'est pareil, ça doit plus ou moins se manger chaud, mais si vous les regardez d'un petit peu plus près, on voit le symbole de la croix sur les petits pains, hein, les deux lignes blanches. Vous savez à quelle période, au départ, on dégustait plus précisément ces gâteaux? À Pâques, me semble-t-il. Voilà, c'est ça, c'est très exactement le vendredi saint. On commençait à les manger, à les tester le vendredi saint. Ça met en appétit hein, quand on voit ça. Pour moi, ça me donne faim en tous les cas. Bravo, vous êtes a priori. Hein, on va demander à James de reprendre notre plateau. On avait même la marmelade d'orange. Ça vous laisse un bon souvenir, ce passage en Angleterre? Oui, excellent. C'est vrai que c'est très sympa et puis c'est très proche de la France, donc on peut y aller un petit peu comme on veut. Mais chez eux, millionnaire n'existe pas. Eh non. Ils doivent tout créer. Pour vous, il existe de 100 000 francs, 1 million de francs. Quand vous voulez, je vous souhaite bonne chance. Merci. Alors, le métro
Nitro aussi, c'est différent en anglais. En anglais, c'est Tube. Non, c'est en Amérique. Ah, c'est en américain. Underground. En anglais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme mot différent? Une boîte de conserve. Oui. Tin ou can. Tin ou can. 1 million de francs en jeu. Lorsque la boule blanche décidera de s'arrêter sur l'un des 100 segments. Attention. Hop, hop, hop. Oh, c'est bon, 500 000 francs. Bravo à vous, je suis ravi pour vous. 500 000 francs. 50 millions de centimes. Eh bien, j'étais ravi de vous recevoir. Je vous souhaite un très très bon retour vers Nîmes et puis amitié à vos élèves. Merci à vous. Bernard Labarde. Bernard a 4 enfants, il est gardien de la paix à Châtellerault. Amoureux de la nature et des animaux, il possède 6 chiens, un cheval, un poney, 80 oiseaux de volière. Il est membre d'un club avicole qui organise des expositions et des ventes de serins. Lui aussi est serin. Bernard Labarde. Et voici Bernard Labarde. Bonjour Bernard, bienvenue. Vous êtes le dernier dans ce millionnaire du samedi. Vous arrivez, a-t-on dit, Bernard, de Châtellerault dans la Vienne. Châtellerault dans la Vienne, où vous êtes gardien de la paix. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a pas mal de personnes qui sont en train de vous regarder. Oh, on l'a vu, lui, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu dans la rue. On vous a vu dans la rue. Peut-être bien. On parle un peu des animaux, parce que j'ai l'impression que c'est une de vos passions, ça, les animaux. Oui. Alors, on se résume, parce que ça prend des proportions, là. Hein. Le cheval? Oui. Vous avez combien, des chevaux? 2. 2 chevaux, qui s'appellent Fanny et puis Cause. Vous les montez? Oui, de temps en temps. D'accord, belle balade dans la région, je suppose. Quand quoi? Quand il ne faut pas descendre. Pourquoi? Parce que ils sont fougueux, ils sont des pur sang, des demi-sang. C'est un cheval de course que j'ai acheté qui était destiné à l'abattoir. Ah, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien de l'avoir racheté avant qu'il termine éventuellement en boucherie. Hein. En plus, vous devez prendre un plaisir maximum avec. Voilà. Indépendamment de ce fait. Ah donc, les chevaux. Après, il y a quoi? Les oiseaux de volière. Ah oui, donc alors là on a dit combien? 80 ou 100 quelque chose 80, comme ça oui. Quelles sont les différentes sortes d'oiseaux que vous possédez? Alors, entre les becs crochus, les serins... C'est quoi un bec crochu? Tout ce qui est bec crochu, c'est perruches. Ce sont les perruches, on appelle ça des becs crochus? Les becs crochus, oui. D'accord. Les serins... Quand vous dites serins, sont les canaris par exemple? Canaris, oui. C'est ça oui. Non mais je veux dire le terme, c'est le même où il y a un distinguo à faire, il y a une différence entre serin et canari? Aucune? Non. Il y a des espèces, plus ou moins, mais... Là, je suis très épaté parce que bon, je sais que je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais un jour un gagnant m'a offert un couple de canaris. Bon, alors je me suis plongé dans l'histoire des canaris. C'est de la folie en fait. Si on veut respecter tout ce qui est dit, on passe des heures après ces petites bêtes. Et alors finalement, j'ai compris que quand on laissait faire n'importe quoi, n'importe comment, ça se passait aussi bien. Oui, ça arrive. Hein le moment de la ponte, c'est quand à peu près? Le moment de la ponte, on calcule sur la Lune pour les œufs clairs, autrement c'est vers le 15 mai. Racontez-moi ça, comment on calcule sur la Lune? Il ne faut pas mettre là en lune nouvelle, parce que les œufs sont clairs. On met quoi en lune nouvelle? Les couples. Ah, de mettre les couples ensemble? Jamais en lune nouvelle? En lune nouvelle, non. Sinon les œufs sont clairs? Les œufs sont clairs. Et autrement... Parce que ça, figurez-vous, oui, comme quoi je me pose ces questions. Ça, c'est un truc, j'ai eu des œufs il y a pas longtemps. Alors, 3 fois de suite, j'ai eu des œufs clairs, comme vous dites. Et alors, qu'est-ce qui fait la différence entre l'œuf clair et l'œuf dont va naître un petit... C'est quoi, je me suis demandé, moi. Il ne faut surtout pas les laisser ensemble... Non, mais est-ce qu'un canari, c'est comme une poule? Est-ce que ça peut pondre sans l'intervention du coq ou du canari mâle? Exact. Ah, ça peut faire ça? Oui. Et vous pouvez avoir 2 femelles et puis elles pondent à longueur d'année, il n'y aura jamais de petits. Et ben voilà, moi je suis resté devant 2 femelles pendant 6 mois, vous comprenez? Voilà. C'est ça le truc. Oui, j'apprends, c'est bien parce que je fais mon émission de télé, en même temps j'apprends mes trucs, moi ça m'économise du temps. Donc il y a les serins, il y a les becs crochus comme vous avez dit, qu'est-ce que vous avez d'autre? Les mandarins, les moineaux du Japon et puis... Et tout ça sont mélangés? Ah non. C'est chacun à sa volière, sa cage particulière? Chacun a ses cages en période de reproduction. Mais tout ça c'est en extérieur? À l'extérieur l'été, en intérieur l'hiver. Vous avez 80 oiseaux chez vous en intérieur l'hiver? Oui, dans un bâtiment qui a été conçu exprès. Ah oui, pas dans votre chambre à coucher, je veux dire. Ah ouais, d'accord, sinon ça fait quand même... Bon, alors après les oiseaux, il y a quoi? J'ai des chiens, un petit peu, quelques-uns. C'est une ferme un peu chez vous, non? Oui, un petit peu. On n'en est pas loin. Bon, en tous les cas, j'étais ravi de bavarder des animaux en votre compagnie. On va aller actionner notre euro du millionnaire. Juste auparavant, vous me dites un petit peu qui vous accompagne, là, pour qu'on vous cerne de plus près. Je ne les vois pas.
Ils sont partis peut-être? Ah voilà, ils sont Ah bah c'est qui la dame en blanc? C'est moi, monsieur et madame Amiro, les négociants qui m'ont vendu le ticket. Voilà. Ah, on dit un amiral, des amiraux quand ils sont deux. D'accord. On va aller actionner notre roue du milieu. Non, les Canaries, ça les a endormis là. Hein. Ça vous a un petit coup de barre peut-être là. Je vous souhaite bonne chance, monsieur, quand vous voulez, de 100 000 francs à 1 million de francs. Voilà, 3 tours de roue, ça c'est le règlement. Et on patiente, on attend. Voir un peu ce que ça va donner. Le jaune du canari, chez nous, c'est le million. Voilà. Alors, Châtellerault, on a dit, hein? On est d'accord, département de la Vienne. La Vienne. 500 000 francs, 50 millions, c'est bon, c'est bien. Je vous souhaite un très beau retour vers Châtellerault dans le département de la Vienne. Vous allez repartir avec nos amiraux là, qui sont là et avec le chèque. Montant de ce chèque, 500 000 francs, bravo, et qui sait peut-être à une prochaine fois. Philippe, petit tour traditionnel vers les coulisses où l'on rejoint Jacqueline Laubria. Jacqueline a gagné 200 000 francs. À côté d'elle, Karine Nazal qui repart vers l'Allemagne avec 400 000 francs. Il y a Frédéric Roux qui a gagné 300 000 francs. Madeleine Gaffari qui retourne vers Marseille avec 200 000 francs. Et puis Myriam Taillefer qui a gagné 400 000 francs. Et nous rejoignons Philippe Risoli. Merci beaucoup, on se retrouve effectivement pour la toute dernière fois aujourd'hui. D'ici 5-6 minutes, si vous aimez les jeux, c'est le juste prix sur TF1. Entre temps, il y aura eu le point météo. Millionnaire, c'est demain. Même heure, même antenne. Bye bye, merci, bon samedi, au revoir. Philippe Risoli présente le juste prix. Dans un instant.